Chers amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Reconnexion Azurite afin de vous présenter et vous expliquer les énergies générales du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que votre libre arbitre doit toujours primer car il s'agit d'énergie générale et en aucun cas de tirage privé. Donc on va démarrer tout de suite l'interprétation. On a un tirage ici avec le tarot de Marseille que j'ai fait et ensuite on aura un approfondissement sur chacune des énergies avec un autre tarot de Marseille que je vais faire avec vous après pour y voir encore un peu plus clair. Alors à la coupe nous avons le 4 de coupe ici et l'as de denier. Il semblerait, amis vierges, qu'un projet professionnel quel qu'il soit ne vous donne pas toute la joie espérée, ou soit un petit peu au ralenti, ou bien que vous ne sachiez pas tout à fait quoi faire par rapport à ce projet. Il semblerait même qu'il y ait un petit peu de solitude par rapport à ça et que vous ayez en face de vous peut-être quelqu'un de rigide. J'ai le 5 de denier ici en dos de deck et je pense que vous êtes un petit peu à l'écart, ou bien vous vous mettez vous à l'écart parce que vous avez été déçu. Voilà. Alors, la lame majeure pour vous, ce mois de novembre 2020, amis vierges, vous avez la roue de fortune. Donc, vous êtes, ce mois de novembre, à un tournant dans votre vie concernant une situation, ou plusieurs situations. La roue de fortune, c'est le destin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit arriver, c'est quelque chose qui peut tourner en votre faveur. En tout cas, c'est quelque chose qui met en route quelque chose un changement. Il y a un changement dans votre situation. Et le destin s'en mêle. Donc, il semblerait, amis vierges, qu'il y ait quelque chose d'inévitable ici qui doive avoir lieu en novembre. Nous avons aussi l'arcane sans nom de la mort. Hein, pas de panique, personne ne va mourir, je le répète. Donc, il semblerait que ça soit un mois assez important pour vous. Alors, on va démarrer. Vous démarrez ici avec un état d'esprit, un état émotionnel, début novembre, fin octobre, début novembre, la reine de bâton. Donc vous êtes dans une énergie passionnée, vous êtes dans une énergie de quelqu'un qui va de l'avant, ça c'est vous. Hein. Vous avez envie de briller, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'être performante. Bref, vous êtes dans une énergie qui va de l'avant. Donc c'est très bien, parce qu'avec la roue de fortune, ça se complète parfaitement. Et à la fin du mois, vous avez le valet de coupe. Donc j'aime bien voir un petit peu le début et la fin, parce que là, on voit que il va se passer quelque chose au mois de novembre, amis vierges, parce que il semblerait que ça bouge un petit peu. C'est-à-dire qu'on avait un 4 de coupe ici, synonyme d'ennui, ou de ne pas savoir quoi faire, ou de ne pas voir que quelqu'un en fait vous tend une coupe ici, hein. Vous ne voyez que les 3 coupes ici, mais vous ne voyez pas la coupe qui est tendue par le ciel, hein, par le destin, qui rejoint la roue de fortune, ici je vous rappelle ça. Et en fait, à la fin du mois de novembre, il semblerait que vous ayez une proposition, à moins que ce ne soit vous qui proposiez quelque chose, ou qui invitiez, ou qui receviez une invitation. Donc on voit qu'il y a une belle avancée, même si c'est quelque chose de timide parce qu'il s'agit d'un valet, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse. Que désirez-vous le plus, amis vierges, au cours du mois de novembre? Eh bien, il s'agit du chariot. Vous avez, semble-t-il, fait le choix d'avancer. Vous savez où vous voulez aller, vous voulez le succès, vous voulez réussir. D'ailleurs, vous êtes dans une dynamique ici d'action. La reine de bâton au début de mois, vous avez le chariot, c'est ce que vous désirez le plus. Semble-t-il, à mon sens, qu'il s'agisse, pour ce mois de novembre, du domaine professionnel qui soit mis en avant. Bon, ça peut être autre chose, mais je pense, au vu des cartes, qu'il s'agit du domaine professionnel. Voilà. Donc vous désirez vraiment réussir ce que vous avez commencé, et surtout, vous voulez que ça avance. Il est possible aussi qu'un déménagement soit à l'ordre du jour, en préparation. Je ne vois pas de déménagement là au cours du mois de novembre. C'est pas le message qu'on m'envoie, mais il est possible que vous réfléchissiez à un déménagement. Donc, qu'est-ce qui va vous aider
Amis Poissons, au cours du mois de novembre, eh bien, vous avez la 4 de denier. C'est-à-dire que ce qui va vous aider, alors le denier c'est votre énergie, puisque vous êtes signe de terre, vierge. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de vous reposer sur ce que vous avez déjà, de croire en ce que vous défendez, de vous appuyer sur ce que vous avez déjà et de ne pas trop vous livrer. Ça, c'est ce qui va vous aider. Vous avez besoin de sécurité. Je pense que vous avez... On a le 5 de denier ici, hein, c'est la lame qui vient juste après. Vous avez besoin d'être... de vous retirer sur vous-même, de vous replier sur vous-même, parce que vous avez subi une solitude ici. Vous avez été mis à l'écart. Et là, ce mois de novembre, vous avez besoin de vous replier sur vous-même. Alors, votre défi, hein, ou bien ce qui peut... moi je pense que là c'est le défi, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Il y a une transformation, c'est clair, parce que quand on a la roue de fortune, la mort dans un tirage, il est bien évident qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour donner lieu à quelque chose de nouveau. La roue du destin est en route pour vous, amis vierges, au cours du mois de novembre, et vous devez purement et simplement accepter que quelque chose se termine. Peut-être que ça concerne le travail. À mon sens, ça concerne vraiment le travail. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être que vous devez prendre votre retraite. Peut-être que vous devez cesser une activité pour en démarrer une autre. Voilà. Donc, il faut l'accepter. Il ne faut pas lutter contre ça. Il faut l'accepter, c'est dans l'ordre des choses. Et de toute façon, plus vous refuserez ce changement, et plus il se fera difficilement. Parce que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est voulu par la vie, par le destin. Dans le domaine sentimental, amour, amitié, familial, nous avons la reine d'épée. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Si c'est vous, vous faites preuve de beaucoup de froideur, de distance. Vous ne vous livrez pas, vous êtes très analytique. Il n'y a pas du tout d'émotion là. La reine d'épée, là, ça peut être quelqu'un de célibataire ou quelqu'un une personne veuve ou une personne divorcée. Donc là, vous vous protégez, vous avez peut-être souffert, peut-être que votre cœur a été blessé. N'oublie pas qu'on a le 5 de denier ici. Donc vous avez été mis à l'écart à un moment donné, hein, certainement en octobre, peut-être ça démarre en septembre, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, là vous protégez. Vous protégez votre cœur. Hein. On voit là une épée ici, donc gare à qui s'approche de son cœur. Et si vous êtes en couple, vous faites preuve de distance par rapport à votre conjoint. Je pense que il s'est passé quelque chose qui fait que vous vous méfiez peut-être d'un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, autour de vous, et vous vous méfiez de cette personne, vous prenez vos distances avec elle. On va voir, on va éclaircir après avec le tarot. Domaine professionnel, la 10 de bâton. Alors, vous voyez, moi, je pense vraiment que cette transformation, ici, elle concerne le professionnel. Alors, là, vous portez une lourde charge hein, dans le domaine du travail. Soit vous êtes à votre compte, soit vous êtes salarié. Mais en tout cas, vous portez une lourde charge sur votre dos. Vous voulez en finir. D'ailleurs, vous êtes sur un 10, donc vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose vraiment qui doit se terminer. Voilà. Donc là, c'est dans le domaine professionnel. On va aller voir un petit peu plus loin. Sans attendre. Alors, on va mettre... on va aller voir ce que c'est que cette roue de fortune à mes vierges. On a la lune. La lune. Alors là, vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à ce que ça va donner. C'est pour ça qu'on a la 4 de coupe ici. Vous ne savez pas. En fait, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quoi faire, vous savez plus, vous êtes un peu perdu là émotionnellement par rapport à un projet, un nouveau projet qui pourrait donner suite à quelque chose qui se termine. Vous êtes un peu, émotionnellement, vous ne savez pas, vous ne savez plus. Vous êtes un peu perdu. Alors il est possible aussi que les choses évoluent fin novembre ou courant décembre. Voilà. Et
En tout cas, peut-être que vous faites preuve aussi d'intuition, ça peut vous être conseillé également. Donc vous arrivez avec la reine de bâton en début de mois, votre état intérieur, votre état émotionnel. Donc ça signifie l'as d'épée. Vous savez vraiment clairement ce que vous voulez. Vous tranchez, vous voulez un nouveau départ. Vous êtes vraiment... vous voyez, on a une énergie de rapidité là, ce mois de novembre, vous concernant, parce qu'on a le chariot, ça va très très vite. Hein, c'est ce que vous voulez. On a l'as d'épée, la reine de bâton. On est vraiment sur des énergies d'aller de l'avant et de trancher, de savoir ce qu'on veut et d'avancer, d'agir. Et à la fin du mois, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe. Le 6 d'épée. À la fin du mois, vous avez envie de... Alors, il est possible qu'il y ait eu des conflits dans les semaines qui précèdent novembre. Il est possible qu'il y ait eu des conflits et là, maintenant, vous voulez partir, voguer vers des eaux plus calmes. D'ailleurs, vous faites preuve de douceur en fin de mois. Je pense vraiment qu'il y a eu du conflit et de la solitude, de la mise à l'écart où vous étiez mis de côté vous-même ou on vous a mis de côté. Quelqu'un d'assez rigide ici, vous voyez, l'empereur aussi, hein, qu'on a en dos de deck. Donc je pense que, en tout cas, on a une belle amélioration en fin de mois. On a quelque chose qui s'apaise en fin de mois, on a quelque chose de beaucoup plus calme ici. Ce que vous désirez le plus, le chariot. Donc là, le chariot, on est sur le 6 de denier. Ce que vous voulez, c'est un succès dans vos échanges. Vous voulez recevoir autant que vous donnez. Vous voulez des échanges équilibrés avec votre entourage. Et ça concerne encore une fois le travail. Moi, je reste persuadée que là, ça concerne le professionnel, vraiment. Vraiment. Donc là, vous voulez que ça avance dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a des échanges au sujet d'un déménagement, des discussions, comment on va faire, comment on va s'y prendre. Il y a peut-être quelque chose dans l'immobilier à signer ou une tractation à faire, une officialisation enfin, peut-être pas encore, non, on n'est pas au stade de l'officialisation du tout. Là, on est sur le chemin pour y parvenir, des discussions, des échanges avec votre entourage. Ce qui va vous aider, on a vu que c'était la 4 de denier. 4 de denier. Ça vous aide. 5 de bâton. Donc là, je pense qu'il y en a assez, en fait, vous restez sur vos positions par rapport à du conflit, par rapport à des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord ou avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et vous restez sur vos positions et vous ne bougez pas. Vous êtes un peu buté sur vos positions par rapport à des conflits. Ensuite, on a la mort, donc toujours pour l'obstacle, le défi, hein, au cours de novembre. Et là, on a le 6 de bâton. Donc là, vraiment, on vous demande d'accepter ce changement, d'aller de l'avant. Peut-être d'aller de l'avant avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, on a beaucoup de succès dans ce... Si vous voulez réussir, en fait... Le 6 de bâton, c'est le chevalier qui réussit, qui revient dans son village victorieux après avoir mené des bagarres, hein, des batailles, vous voyez. Donc là, ici, on vous demande de vous transformer pour réussir quelque chose, hein, pour être victorieux, en fait. Dans le domaine sentimental, la reine d'épée. Valet de denier. Alors ici, vous vous montrez, moi vraiment, c'est le professionnel pour vous en novembre, ami Vierge, je pense, hein, vraiment. Vous êtes froid, par rapport, très analytique, par rapport à démarrer une activité professionnelle ou bien sur un projet professionnel et financier. Vous vous montrez très analytique et très froide. Et si c'est uniquement... je pense que c'est le domaine relationnel qui est lié au professionnel ici. Je le sens plus comme ça.
Ou alors, il y a une relation sentimentale qui est liée au professionnel. Les deux sont liés, l'amour et le travail, vous voyez. Et là, vous vous montrez très analytique. Très en retrait par rapport à des conflits. On a le 10 de bâton dans le professionnel. Le 7 de denier. Donc là, vous en avez vraiment ras-le-bol et vous évaluez est-ce que j'ai trop donné, est-ce que j'ai pas assez donné, est-ce que je reçois pour tout ce que je donne, est-ce que je reçois pas assez pour ce que je donne. Vous voyez, 6, 7, et elles se suivent, on est sur une progression ici. En fait, vous évaluez pourquoi vous en avez plein le dos, pardonnez-moi l'expression. Vous êtes dans le... Non, c'est dans ce sens-là. Vous évaluez là. Vous êtes dans l'évaluation. Il y a une situation que je sens un peu pesante, très pesante même, dans le domaine professionnel. Et là, au cours du mois, il y a une transformation qui va se faire. Peut-être une fin d'activité, une retraite ou tout simplement une fin d'activité pour autre chose. Et vous désirez vraiment que ça avance au cours du mois de novembre, Amis Vierge. Et il y a une transformation qui va se faire et ça va vous permettre de réussir cette transformation. Tout en gardant vos valeurs et en faisant preuve d'un peu de retrait par rapport à ce qui se passe. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc en tout cas, ça se terminera avec quelque chose de plus calme que le 5 de bâton. On est sur un 6 d'épée, donc vous allez vers quelque chose de plus doux avec le valet de coupe en fin de mois de novembre. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Vierges. J'espère que cela vous a apporté des messages et du soutien surtout, si vous en avez besoin. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Reconnexion Azurite, à liker. Je vous retrouve prochainement pour les énergies sentimentales du mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour. À très bientôt.